Bon, salut à tous. Donc voilà, le moteur est monté. Donc j'ai chopé la crève la semaine dernière au boulot, donc c'est un peu dur. Là on est samedi matin. Le moteur est en place, la carburation aussi. Donc j'ai dû changer le carburateur en fait, parce que je sais pas, je trouve bizarre sur celui-là en fait, sur ce bras oscillant là. Et ben la vis de ralenti là, si tu peux faire le point, elle passait pas de l'autre côté. Alors comme j'avais un carburateur avec le ralenti de l'autre côté, ça peut peut-être intéresser aussi les gens, parce que bah, en fait, il y a de ce côté-là ou de l'autre côté. Alors je pense que c'est par rapport à la référence. Ah, ça, bah, il y en a plein qui pourront le dire en commentaire. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Pourtant le moteur il a la même place. Il peut pas bouger celui-là, on peut pas le régler plus que ça. Donc voilà. Donc j'ai dû mettre un autre carburateur. Donc j'aurai les réglages à faire dessus. Euh, Faut vraiment couper. Hein. Si vous voulez mettre aussi ces filtres à air là, les mâles aussi là. Même moi, je suis ric-rac de chez ric-rac. Hein. De toute façon, il touche un peu. J'ai essayé de le faire chauffer un peu à l'arrière pour essayer de l'écraser légèrement, quoi, pour pas que ça touche le bras oscillant. Ouais, le plastique, il est costaud. Hein. Donc à chaque fois, il reprenait sa place. Enfin, j'ai pas voulu forcer plus avec le décapeur. Donc bon, voilà quoi. Donc j'ai dû couper sur place le bras oscillant, quoi. Juste l'arrière, quoi. Donc comme le trou sur le bras oscillant chromé de celui-ci, donc c'est les bras oscillants avec rupteur. Le trou est pas fait. Le trou est pas fait sur celui-là. Donc est-ce que le trou aussi, je l'ai pas trop avancé en fait? Moi je pense que si, et ça fait que la patte du support ressort Doppler, hein, qui est à l'arrière, bah, a avancé un petit peu et vient frotter maintenant le filtre à air, quoi. Donc voilà, je me suis bien fait chier parce que je voulais pas redémonter tout le bras oscillant et le moteur et tout pour couper ça. Hein. Je me suis bien emmerdé, quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la Dremel, hein, et puis avec une fraise. Et en fait, je suis venu par le dessus que j'ai tracé, et puis je suis venu creuser dedans petit à petit, et puis je suis descendu. Donc bien boucher, enlever le carburateur, boucher la pipe d'admission, hein, avec un papier pour que quand on passe ici la fraise, que ça gicle pas trop à l'intérieur des clapets. Et puis voilà quoi. Donc là, j'étais sur le moteur, donc montage, carburation, reprise du bras oscillant, hein, faites-le avant parce que si vous avez des, hein, comme je dis, si vous le faites pas, c'est la merde. J'ai pas fait encore pour le cache vario, hein, je suis pas arrivé là. Là, je pars sur le pot échappement. Alors sur le pot d'échappement, quand je l'ai monté, c'est un super petit pot. Quand je l'ai monté, il n'y avait pas de béquille centrale. Je l'avais pas posé encore. J'avais juste pris comme ça, moi, en libre. Et quand j'ai fait les essais, après, quand j'arrivais, ouais, voilà, je mettais la béquille vite fait, l'écrou dedans, je la mettais dessus et terminé. Donc ça fait que la béquille était toujours en fait développée, quoi. Mais j'ai pas fait attention en fait que bah, avec le pot échappement, c'est la misère à chaque fois, quoi. C'est toujours le souci qu'on a en fait sur les 103, c'est qu'à chaque fois qu'on veut une béquille centrale, bah ça vient frotter ici le long, quoi. On voit ici, là, ici ça frotte. Donc bah là, je suis en train de voir justement pour le montage. Ah oui, voilà, j'ai fait un petit support de plaque comme ça. Enfin, mon collègue avait fait un petit support quand je lui ai acheté la mobilette, donc la Blue. Et en fait, c'est un alu, donc je l'ai poli, quoi. Voilà. Au début, je voulais le peindre en rouge, et puis en fait, voilà, flemme, donc j'ai poli. Euh, il faudra que la plaque qui doit pas tarder à arriver. Ouais, donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que là, je l'ai mis sur une cale, comme ça me permet de sortir la béquille, quoi. Et puis voilà, c'est galère, quoi. En fait, ça vient taper là. Euh, donc en fait, sur leur patte qu'ils fournissent avec, elle est légèrement déportée. Voilà, comme ça. Je sais que chez Doppler, ils ont des pattes encore plus déportées que ça. Alors j'avais, mais je pense que j'ai dû avoir le problème aussi sur la Kenkinaki, et je pense qu'elle est dessus. Donc voilà quoi. Mais bon, après c'est des kits qui valent pas cher. Mais elle est un peu plus inclinée ici. Donc j'hésite à recommander un, ou bah je vais voir comment je vais bidouiller ça. Pareil, bah j'ai vu un peu, donc ça c'est sa patte d'origine pour le Omega. Et en fait, je me rends compte, ouais, que niveau soudure, ça pue un peu quand même. Et fais le point s'il te plaît.
Là, on voit, il y a un point là, un point là. Ici, c'est pas soudé en bas. Et là, on voit bien, voilà, c'est pas soudé là, quoi. Il y a un point là. Je sais pas. Je sais pas. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais pas la modifier maintenant, au risque qu'elle casse. Et comme ça, bah, après, quand je ferai mes balades, je vous dirai un jour, bon, bah, elle a cassé. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre patte avec moi. Et puis, je vais peut-être lui mettre un... Alors, j'hésite, en fait, à prendre ici avec l'écrou, faire un trou dedans, en fait, il va dépasser. Faire dépasser l'écrou un petit peu ici, percer l'écrou, mettre un fil de fer, en fait, un petit fil, hein, en acier. Et peut-être essayer de l'accrocher ici à l'arrière aussi, peut-être percer l'arrière de cet écrou là. Et puis pareil quoi, un petit fil d'acier. Ça fait que si la pâte à casse, ça évitera que j'ai toute ma cartouche qui frotte par terre. Donc voilà, peut-être lui faire une petite sécurité. Moi j'ai des petits fils d'acier que je vais essayer de bloquer, je vais voir. Hein, je vous montrerai si j'ai fait ça. Dessus. L'électricité, après il me reste à faire aussi. Une fois que j'ai mis mon pot en place, je vais voir pour les supports de bobine et tout ça, voir un petit peu comment je vais bidouiller ça. Parce que le carter que j'ai, en fait, ils sont légèrement coupés, alors inclinés comme ça, ouais, en exagérant. Et on voit un peu là. Donc j'hésite à faire une petite platine rouge, tu vois, pour remonter un peu. Et mettre la bobine peut-être un peu plus haute, quoi. Hein. Donc c'est une bobine d'allumage électronique, hein, c'est pas les grosses bobines. Parce que c'est ça, c'est vraiment le brossillant allumage à rupteur. Donc normalement ici il y a une grosse bobine. Mais moi j'aime bien ceux-là, je les prends quand même. Parce que bon, ça me permet, tu vois, de le mettre à l'avant comme ça, de l'accrocher là, quoi. Donc faut que je vois après, je sais à faire. Et puis bah, la lumière qui est toujours pas faite. Donc bah, pour faire ça, de toute façon, il faut que mon moteur soit en route pour repérer les fils. Donc comme j'avais commandé les petites bobines comme ça, hein, comme ça il y aura que deux couleurs. Et puis voilà quoi. Bon bah allez, à tout de suite. Bon, bah en fait j'ai retrouvé la pâte. J'avais pas, elle était bloquée au fond du truc, j'ai pas fait gaffe. Au fond du pot. Donc c'est bien celle-ci en fait, qui est déportée par rapport à l'autre quoi. Hein. Donc en fait ça va la décaler, bon, je vous dirai ça tout à l'heure vraiment, mais au moins 2 cm quoi. On voit bien. Le seul truc qu'il faut que je fasse, donc sur la patte de chez Doppler, euh, voilà en fait celui du Omega est beaucoup moins large, donc il va falloir que je tronçonne cette partie là en fait, hein, pour qu'il rentre bien. Celui-là j'ai pas touché, hein, ça sert à rien. Il est plus large aussi, hein. On voit qu'il est plus large. J'ai pas touché, ça sert à rien, hein. J'ai mis le support du Doppler et puis terminé, enfin les vis et son axe et ça le fait quoi. Là je l'ai bloqué dans les coups, parce que je veux pas mettre celui-là dans l'étau, hein, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc voilà quoi. Donc ce qui me reste à faire maintenant c'est tronçonner ça, hein, pour qu'il puisse rentrer correctement entre les deux ici. Et puis voilà quoi. Donc je vais m'attaquer à ça. Sinon, ouais, un truc aussi que je fais, c'est en fait quand je mets cette patte là, hein, je mets un caoutchouc à l'arrière. Morceau de chambre à air, un truc caoutchouc, je fais 2 tours. Après quand la chambre à air se barre, bah, je mets un petit scotch pour le tenir le temps que je visse ça. Et après, légèrement en fait au cutter, parce que à l'écrasement en fait ça a tendance à s'écarter le caoutchouc. Et après ici bah, je recoupe propre quoi. Et bon, après est-ce que ça peut enlever un petit peu de vibration, je sais pas. Moi je le fais tout le temps. Ça s'est jamais dévissé, hein, je les ai bien serrés, ça s'est jamais dévissé. Donc voilà quoi. Ah oui, puis j'ai mis des petites vis comme ça fait mieux, non? Donc après, là, je vois que derrière, ça a déjà piqué un petit peu. Donc voilà, là aussi j'ai mis, c'est comme ça. Alors je trouvais que ça finissait un peu. Hein. Bon, le seul truc en fait, c'est qu'on est obligé de mettre des tiges filetées dedans. Et la tige filetée par rapport aux axes de suspension, c'est pas lisse quoi. Donc je sais pas si ça a une importance. Est-ce que voilà quoi. Est-ce que ça va s'user plus vite parce que vu qu'il est pas plein, en fait c'est pas, je sais pas si je m'explique bien. C'est qu'il est l'axe. Ouais, bon, c'est pas cet axe-là, quoi, mais voilà, quoi. Ici, c'est lisse. Et en fait, quand voilà, j'ai mis l'autre de l'autre côté, c'est que de la tige filetée, quoi. Hein. Donc, est-ce que le fait que ça soit que de la tige filetée, putain, ça va pas faire le zoom, que ça soit que de la tige filetée, bah, ça s'use ou je sais pas. Hein. Enfin, moi, j'ai fait comme ça, je trouve assez sympa. Hein. Ah, j'adore.
J'ai kiffe trop. Puis voilà quoi. Donc bah là je vais mettre sur le pot, je vais tronçonner ça. Et puis une fois que j'ai tronçonné, je vais aller casser la croûte. Parce que j'ai faim, il est midi. Puis comme ça, je vais remonter le pot et puis bah, je vous montrerai. Ah ouais, j'avais mis des petites cales aussi comme ça, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, je sais pas si je vous ai montré la dernière fois, donc c'est en acier, hein. Bah, pour récupérer du vissage, parce que là, je suis vraiment buté, quoi. Là, je peux pas être plus en arrière. Donc la chaîne, quand elle sera usée, bah, ça va être le bordel. Parce que sinon, autrement, bah, c'est ric-rac, là, ici. Donc, c'est parce que j'y pense là maintenant que je vous dis ça. Donc en fait, pour gagner un peu, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de filetage, pour gagner un peu, en fait, bah, j'ai dû rajouter ça, quoi, hein, un petit tube en acier. Ce que je vais faire aussi, c'est celui-là, je vais le couper, hein, ça sert à rien de laisser toute la longueur de toute façon. Donc voilà. Bon, allez, à tout de suite. Bon, voilà, c'est en place. Donc ouais, bah ça va, ça l'écarte pas trop. Ça l'écarte un peu, mais pas trop non plus. Non, c'est bien la pâte comme ça. Donc voilà quoi. Euh, ça s'est bien coupé, j'ai dû recouper le joint légèrement, hein, bah, parce que vu que j'ai tronçonné, vu que j'ai tronçonné ici, bon bah le caoutchouc était plus large, donc j'ai coupé le petit caoutchouc. La béquille, bon, elle touche un peu encore, voilà, ici, tac. Voilà. Alors, ça veut pas faire le point, voilà. Ça touche, bon. Après c'est à l'arrêt, hein. Ça c'est quand je m'arrête, c'est pas, voilà, lui le pot, après il est un peu libre. Ça touche un tout petit peu, mais moins que tout à l'heure, quoi, parce que tout à l'heure ça touchait vraiment, quoi. Donc non, je suis assez content. Et puis ouais, je voulais pas que ça éloigne trop le pot. Donc j'ai trouvé le compromis, bah, plus ou moins quoi, hein. Ce que j'aime bien faire aussi quand je pose mon pot, alors ce qu'on m'a déjà posé la question quand je fais les rassemblements, pourquoi je mettais ça? Alors c'est du scotch alu, hein, un scotch alu ou je sais pas trop, enfin un peu métallique là. Et je prends de la gaine comme ça en fait qu'on met sur les pots échappement. En fait, j'entoure ma rotule, hein, j'entoure ma rotule avec ça. Et après, je mets mon scotch alu dessus. Alors, ça fait deux choses en fait. Ça évite que mes ressorts ils vibrent, vu qu'ils sont appuyés justement sur le tissu et puis l'aluminium. Donc j'évite en fait, je vais pas arriver à accéder, euh, les vibrations des ressorts. Et en plus, parce que des fois, moi j'ai tendance à trop enrichir mes mobs parce que j'ai peur de les serrer les cylindres et de pouvoir faire des balades complètes. Au niveau de l'huile, j'aime. Moi je suis à 3%. Je suis à 3%, on me dit tout le temps que c'est trop. J'utilise la Motul 510 et à chaque fois on me dit ouais c'est trop quoi. Mais et j'ai jamais eu de soucis quoi. Donc après au niveau performance ça joue un peu, il paraît que 3 joules c'est pas bon non plus. Putain, il est bizarre mon téléphone, il fait n'importe quoi. Et puis donc voilà quoi. Et il y en a qui sont à 2%, à 2,5. Donc je sais pas trop. Et donc je mets ça parce que bah, des fois il y a l'huile qui crache partout. Et puis j'en ai marre quoi. D'en avoir partout sur le pot. Ça giclait, ça coulait sur le moteur, bas moteur à l'arrière. Donc comme ça évite de faire un petit peu moins d'entretien. Et le truc que je fais aussi, c'est que quand j'ai fait mes balades et tout, bah souvent moi ça se passe le dimanche. Dans la semaine, elle retourne dans l'atelier, je les relève, hein, je regarde s'il y a trop de merde. Et après, nettoyant frein, et je balance un coup de nettoyant frein partout pour enlever toutes les. Enfin moi je suis un peu toc du nettoyage quoi. Mais voilà, que moi j'aime bien que voilà que le moteur soit propre, présentable. Et puis ça permet de voir aussi les fuites, et puis etc. etc. Donc voilà. Donc voilà, le pot, lui, c'est fait, c'est monté. Carburateur, moteur, c'est fait, c'est monté. Là maintenant, je vais m'attaquer au branchement du CDI de la bobine. Et puis après, je passe en phase de découpage. Ça se trouve, je vais peut-être faire le découpage même avant, pour pas me voir. Non, ça me fait chier de voir les bobines qui pendent. Découpage de ce fameux carter cache vario pour adapter ici quoi. Donc voilà, bah, je vous reprends tout à l'heure quoi. Bon, en fait j'ai commencé l'embrayage et j'ai commencé l'électricité. J'avais commencé par l'électricité dessus, donc bah, là je suis en train de passer mes câbles à l'intérieur avec des couleurs, quand même c'est plus facile pour se repérer. Ça sera mon coupe-contact, hein.
que je vais brancher sur le bouton en fait, parce que la lumière sera branchée tout le temps. Donc en fait c'est celui-là qui me coupera le contact, comme il n'y a pas de décompresseur dessus. Hein, donc voilà, et ça sera pour ma lumière. Donc dessus en fait, ouais, je voulais regarder un petit peu, ça fait pas mal ça. Je regardais justement pour mon embrayage mal aussi, le Vario, et ouais, c'est trop galère en fait. C'est trop galère, ça fait une forme de merde. Hein, avec, pardon pour les. Voilà. Là, j'ai coupé à la tronçonne, là, comme elle est venue me voir tout à l'heure, ma femme, elle m'a dit oh là là, mais c'est complètement à l'arrache ton truc. Oui, c'était pour essayer, c'est pour ça que j'ai pris en plastique, hein, que je me suis pas amusé à fracasser celui-là. Ouais, non, ça fait pas génial. Alors, déjà, déjà de 1, ce qui est pas évident, c'est que les supports de vis sur celui-ci correspondent pas déjà au support de vis de celui-là. Donc celui-là va très bien dessus, hein, parce que là c'est pour ça que j'ai démonté mon embrayage, parce que je comprenais pas quoi. Et en fait là voilà, ça tombe bien, on peut bien visser sur le support mal aussi, hein, comme c'est des carters mal aussi, sur le support mal aussi, celui-là on peut mettre dessus. Si vous mettez le support, vous pouvez mettre le cache. Mais ça va pas faire terrible avec ça. Alors, je sais pas. Soit je laisse celui-là, qui marche très bien, hein, qui s'envoie du steak. Je garde celui-là, mais je mets pas ça. Mais j'ai un multivar. J'ai un mal aussi multivar que j'ai mis sur mon Peugeot 105. J'ai bien envie de le démonter. Il passe. Je sais que ça passe. Il suffit juste de mettre des petites rondelles à l'arrière, de décaler de 2 rondelles. Et le multivar ne touche pas en fait le cache. Hein, ça, je vais peut-être vous montrer ça. Voilà, pour ce soir, moi je vais arrêter parce que ben, c'est samedi et puis c'est raclette ce soir, hein, parce que ça caille. Donc on va manger une petite raclette. Donc voilà. Et je trouve que ça fait sympa ce cache quoi. Hein, bon bah là il est sale avec mes mains, plein de gras, plein de doigts. Donc parce qu'après il faut le voir vu du dessus quoi. Hein, parce que bah là je vous le montre comme ça, donc on voit un peu l'intérieur moteur. Mais vu du dessus, quand on est debout, quoi, ça fera, voilà, ça fera un style. Et je trouve ça assez classe, quoi. Donc en fait, je crois que je vais pas le couper. Je vais pas le couper et je crois que je vais mettre un multivar dessus. Le multivar, c'est la différence pour ceux qui savent pas, parce que bah, y en a qui savent pas. Ici, c'est des basculeurs. Hein. Ici, voilà, quoi, on a des basculeurs à l'intérieur avec des contrepoids. Le multivar, en fait, qui va sur le 103, c'est des galets, en fait. Tout simplement, c'est des galets comme des scooters qui vient pousser dessus. Donc on choisit le poids des galets par rapport à comment avec elle s'ouvre. Comme c'est pas une brelle, ça sera ma mob de balade aussi. Bah, je veux pas qu'elle galère dans les montées. C'est une mob de balade quoi. De toute façon, c'est pas quand on a un guidon comme ça, une fourche longue comme ça, qu'on s'amuse à faire de la vitesse. Je veux un truc coupleux quand même quoi. Voilà, je veux un truc qui avance, même si je me fais griller, je m'en fous. Je veux un truc coupleux. Et puis donc le multivar, je pense que c'est un bon, je sais plus comment dire. Hein. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est voilà, entre un et l'autre, entre celui-là et l'autre, un bon compromis. Ouais, c'est que le temps que le cerveau il fait trop froid, il est tout gelé le cerveau. Donc non, c'est un bon compromis justement entre celui-ci et le multivar quoi. Donc je crois que demain dimanche, tranquillement, déjà on va faire une petite balade avec les chiens et puis après je vais me remettre dessus, je vais prendre le 105. Je vais démonter le multivar, je vais le mettre dessus en position et je vais mettre la courroie. Parce que ouais, j'ai envie de mettre un cache. Hein, d'habitude, je suis pas cache. Le seul problème, c'est quand on a un cache, bah, quand la courroie pète, faut démonter le cache. Ouais, il y a 3 vis, donc ça va le faire. Donc, et puis je trouve que ça fait sympa. Donc, ouais, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Et puis, bah, comme ça sera l'occasion de faire une autre partie. Hein, alors je sais pas si je vais faire demain et puis je vous envoie la vidéo dimanche. Je vais peut-être faire ça, en fait, je crois. Parce que ce soir j'aurai peut-être pas le temps, en fait. Donc demain je vais faire ça. Voilà, demain je vais faire ça. Pour vous c'est tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon voilà, on est demain mais pour vous c'est tout de suite. On est dimanche. Voilà, on a fait la petite balade, on est rentré. Donc j'ai pris le temps de démonter justement ce multivar. Hein. Donc toujours le Variotop qui est là.
Donc voilà, c'est celui-ci. Donc j'avais mis ça sur mon 105 pour qu'il soit un peu plus coupleux par rapport aux embrayages d'origine. Et c'est vrai que l'avantage en fait d'avoir ces embrayages là, ça permet en fait de pouvoir mettre le cache quoi. Donc voilà. Tout à une main. Voilà. Donc comme je disais en fait, il touche juste au bout. En gros sa position. Et il touche un tout petit peu au bout là. Donc en fait c'est cette partie là qui vient frotter là quoi. Donc moi j'avais essayé de gratter le fond quoi, pour essayer d'enlever un peu d'épaisseur, mais non ça le fait pas quoi. Ça le fait pas. Donc ce que je fais en fait, quand je mets des petites rondelles ici, alors avec deux rondelles, alors voilà le type de rondelles que je mets, voilà c'est ça, des toutes petites comme ça, j'en mets deux, hein, avant de mettre la vis, et puis et ça le fait, hein. Ça le fait, ça passe, donc ça va décaler un peu. Donc le variotop, donc c'est ces galets à l'intérieur. C'est vrai que j'ai pas pensé à les peser. Donc je pourrais pas dire les poids qu'il y a dedans. C'est ces galets d'origine quand on les achète, quand on achète le vario, du multivar, pardon. Et ouais, donc j'ai pas pesé. Mais ça aurait été intéressant de savoir le poids qu'il y a dedans quand on les achète, quoi. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir mettre mon petit cache dessus. Et puis cette partie-là sera finie. Hein, là je vais pouvoir, je remettrai mon carter. Et cette partie-là ouais, sera finie. Donc j'ai commencé à faire une vidéo sur la partie électrique. Hein, donc là mon phare est remonté là pour vous. Mais tout à l'heure j'ai eu le temps vite fait en fait. Enfin disons tout à l'heure, ce matin, j'ai eu le temps de bricoler un petit peu dessus. Et puis de commencer la partie électrique que vous allez voir dans la vidéo d'après quoi. Hein, qui est ici quoi. Donc là ça sera la partie tout ce qui est feu arrière, feu avant et alimentation. Donc voilà. Bon pour moi ça sera bon. Je vais vous montrer vite fait une fois monté. Et puis voilà quoi. Et à tout de suite. Bon voilà, le rendu final de ce côté-là. Donc comme je disais, là j'ai mis mon cache. Donc alors cela c'est pareil, c'est un cache de C50 Factory. Et c'est pas le cache chromé. En fait il existe en chromé et il existe en normal. Et celui-là c'était le normal, donc en fait j'ai passé un peu de belle gomme chrome dessus pour le faire briller un petit peu quoi. Mais peut-être que je prendrai le chromé un jour. Et donc voilà ce que j'ai fait. Alors je sais pas si on va voir, ouais voilà. Tac, fais le point s'il te plaît. Là j'ai mis deux petites rondelles à l'arrière. Là, pareil. Ça l'a juste décalé de, allez, 4000 quoi, 4-5 000 même pas. Et là l'écrou central en fait du multivar ne touche plus quoi. Hein, donc voilà. Donc je vais faire le test comme ça, je vais voir un peu ce que ça donne. Bon c'est sûr que c'est pas de grande plage, c'est une plage normale. Mais c'est une plage de 100 je crois dessus, si je me souviens bien. Mais voilà quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Et dans un sens, parce que c'est vrai que le Vario, l'autre, le mal aussi, là, il avait tendance à. Je levais dès que j'étais un petit peu trop assis à l'arrière, la mobilette se levait. Donc au moins là, elle se lèvera moins avec le moteur, avec la puissance quoi. Après c'est pas une puissance de dingue, hein, mais voilà quoi. Donc voilà, côté final du chopper. Donc ouais, je verrai peut-être pour le cache. Alors ici en fait j'ai mis un écrou, hein, mais en fait ça sert à rien du tout, hein, c'est juste pour boucher le trou. Il n'y a pas le support sur les supports mal aussi, hein, le support de cache vario. Il y a les trois points d'ici, mais il y a pas l'autre. Donc je pense qu'il y a peut-être une patte à rajouter, je sais pas trop. Ouais, moi après il est pris sur trois points à l'avant. Bon ça tient, ça va pas se barrer. Donc on va voir un peu ce que ça donne et puis voilà quoi. Bon, parce que là je rabâche. Donc fin de la vidéo. Allez Kenavo, ciao.